Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'être de nouveau parmi nous pour ce nouvel épisode des Space News que j'ai écrit ce matin, le 11 novembre 2025. Nous allons aborder une question qui intrigue et inquiète beaucoup d'entre vous. Pourquoi Maryse Varou et Dor Kalel ont-ils disparu? Je souhaiterais faire passer un message à tous mes sponsors et followers. À partir du mois de janvier 2026, je lancerai une nouvelle série de vidéos mensuelles où je répondrai directement aux questions que vous me posez dans les commentaires sous mes vidéos. Ce sera l'occasion de clarifier certains points, d'approfondir des sujets comme la Lune, les missions spatiales ou mes recherches. Par ailleurs, si vous avez des sujets que vous aimeriez que je développe, n'hésitez pas à les proposer dans les commentaires sous mes vidéos. Je sélectionnerai les plus intéressantes pour vous les proposer. Au vu des événements récents qui se sont produits depuis le mois de mars cette année et de la disparition soudaine de la reine Maryse Varou Ier de Tejet ainsi que de Dor Kalel, nous allons analyser la situation pour comprendre ce qu'il se passe. Tout a commencé, comme vous le savez, lorsque des tensions latentes au sein de l'ancienne Fédération galactique atteignent un point de rupture. Vieira, lieu de vie civil et stratégique andromédien, devient le théâtre d'une confrontation brutale entre les membres de la Nouvelle Triade et les forces militaires et mercenaires de la cabale terrestre. Une succession d'événements se produisent, l'ancienne Fédération galactique semble dissolue, la Nouvelle Triade s'installe et contrôle maintenant tout l'espace stellaire et aérien autour de la Terre. Que s'est-il passé pour que Maryse Varou, qui publiait régulièrement sur YouTube, et Dor Kalel, qui s'était mis lui aussi à divulguer des messages audio pour la population terrestre, disparaissent brusquement? Nous allons donc considérer les événements récents de mon propre point de vue et de ce que m'a communiqué Zen depuis le début de l'année 2016, c'est-à-dire depuis 9 ans, mais également la reine Alénim et son partenaire Kila, les 12 Svaru, Aneka, Yadzi, Rachel et Asket et beaucoup d'autres. Car ces événements récents ne sont pas uniques. Ils se sont répétés plusieurs fois depuis que je communique avec eux et ce type d'attaque n'est pas nouveau. Peut-être faudrait-il qu'à un moment donné, je fasse une présentation de ces grandes attaques depuis 2016 pour que vous puissiez mettre ce qui s'est passé cette année plus en perspective. La différence entre alors et maintenant, c'est que la Fédération galactique, telle que je la connaissais, et qui était composée de 12 représentants de 12 lignées différentes, est toujours restée en place. Maintenant, il semblerait, d'après ce qu'en dit le nouvel équipage à bord du Toleka tégétien, qu'elle est démantelée et a fait place à la triade. Je souhaite à ce propos apporter une clarification. Contrairement à ce qui a été mentionné de manière erronée dans les commentaires sous mes vidéos, la triade n'est pas que 3 personnes. C'est une alliance de 3 lignées, non celle ponctuelle de simples individus. Les 3 figures visibles, Maryse Varou, Assed Nidia, Rour le père et Rakor le fils, sont des visages de tradition beaucoup plus vastes, enracinés dans l'histoire stellaire telle que je la connais depuis 2016. Chaque représentant incarne une tradition, une mémoire et une responsabilité. Les Pléiadiens
c'est-à-dire l'ensemble des peuples des Pléiades, qui inclut Tégét, mais aussi les 8 autres systèmes stellaires des Pléiades, comprend également le Grand Conseil d'Alcyone. La représentante est Marie Svarou I de Tégét, qui incarne la continuité de la lignée svarounienne et tégétienne. C'est elle qui porte actuellement la voie pléiadienne de la divulgation. Le rôle des Pléiadiens est d'apporter la sagesse, la mémoire et la vision stratégique des Pléiades en maintenant un lien vivant avec l'humanité terrestre. Les Antariens. Le peuple d'Antares, marqué par la tragédie du couple royal empoisonné, représenté par Ased-Nidia, choisi pour sa neutralité et sa capacité à restaurer l'équilibre. Son rôle est d'incarner la diplomatie, la stabilité et la recherche d'harmonie dans un contexte de tension galactique. Et il y a également les Félins Urma, un peuple ancien et respecté, connu pour sa force guerrière et son sens de la justice. Leur représentant est actuellement le fils du roi Rour d'Avion, dont le nom est Racor. Donc le père c'est Rour, le fils c'est Racor. Ce sont des figures d'autorité et de continuité dynastique. Leur rôle est d'assurer la protection, la puissance militaire et la stabilité face aux menaces extérieures. Ce soir, nous allons donc plonger dans un récit qui dépasse les frontières de notre monde terrestre, où les voies galactiques se mêlent aux enjeux humains et où le silence soudain de figures majeures comme Marie Svarou I et Dor Kalel devient un mystère à la fois troublant et révélateur. Depuis 2021, Marie Svarou s'est imposée comme une source incontournable d'informations sur les dynamiques interstellaires, les manipulations de la Fédération galactique et les vérités occultées par la Kabbale. Ces vidéos, relayées sur YouTube, sont suivies par des milliers de personnes avides de comprendre ce qui se joue au-delà de notre planète. Elle incarne une voie royale, une présence tégétienne et svarounienne qui porte un message de courage et de libération. À ses côtés, son équipage et le CIC sur Toleka, notamment Dor Kalel, qui lui aussi a commencé à divulguer des messages audio. Ceci après ma vidéo numéro 45 sur la divulgation de la voix de Zen, que j'ai divulguée évidemment après avoir eu son accord pour que d'autres extraterrestres partagent eux aussi leur voix. C'était stratégique de ma part pour inviter d'autres à suivre le même exemple. Et il faut croire que ça a réussi, puisque Dor Kalel fait maintenant entendre la sienne. Il a en effet commencé à diffuser des enregistrements audio depuis la Terre, où il était en mission. Sa voix grave et posée apporte une dimension supplémentaire, celle d'un acteur engagé directement dans le terrain terrestre, confronté aux réalités humaines et aux dangers d'une planète sous influence de la Kabbale. Ensemble, Marie et Dor, soutenus par leur équipage, forment un duo complémentaire, une alliance de parole et d'action, de stratégie et de pragmatisme. Or, depuis plusieurs semaines, leurs voix se sont tues. Marie a cessé de publier après les news numéro 104 du 12 octobre 2025 et conséquemment, Dor n'a plus transmis non plus de messages audio.
Ce silence brutal a laissé un vide immense, non seulement dans le cœur de ceux qui les suivent, mais aussi dans le tissu de la divulgation galactique. Ce soir, nous allons donc explorer les raisons possibles de ces disparitions en examinant les hypothèses avancées par différentes sources et en réfléchissant aux conséquences de ce silence sur l'avenir de la divulgation tégétienne. Maurice Varou Ier est devenu, au fil des années, une figure incontournable de la divulgation pléiadienne. Ses vidéos, diffusées régulièrement, avaient pour objectif de transmettre des informations sensibles sur les dynamiques galactiques, les manipulations, la corruption de la Fédération et les vérités occultées par la cabale terrestre. Vous devez imaginer l'impact de ces interventions. Elles ne se limitaient pas à des données techniques ou à des récits anecdotiques, elles portaient une charge émotionnelle et spirituelle considérable. Marie se présente comme la reine tégétienne, mais aussi comme une messagère, une voix qui porte au-delà des frontières terrestres. Elle incarne la continuité d'une lignée de divulgation commencée par Zen, les 12 Sfarou de Héra, l'ancienne reine Alénim et Kila, Asket, Rachel et Aneka, qui ont commencé fin 2015 et début 2016 avec moi et qui ont été poursuivis par d'autres figures pléiadiennes. La mission de Marie est double. D'une part, informer les humains des réalités cachées derrière les structures de pouvoir terrestres et d'autre part, maintenir un lien vivant entre les civilisations galactiques et l'humanité terrestre. Son style est direct, parfois incisif, mais toujours empreint d'une volonté de libération. Elle dénonce les compromissions de la Fédération galactique, son inaction face aux souffrances humaines et ses liens occultes avec des factions obscures. Elle rappelait sans cesse que la vérité devait être dite, même si elle dérangeait. Sa disparition brutale a laissé un vide immense. Ce silence n'est pas seulement ressenti comme une absence médiatique, mais comme une fracture dans le tissu de la divulgation. Pour beaucoup, Marie représente une source de courage et d'espoir. Son absence soulève des interrogations profondes. A-t-elle été réduite au silence par des forces hostiles? A-t-elle choisi volontairement de se retirer pour des raisons stratégiques? Ou bien sa connexion à l'Internet terrestre a-t-elle été coupée, isolant ainsi sa voix? Il est essentiel d'examiner les raisons qui pourraient expliquer ces disparitions simultanées. Plusieurs hypothèses circulent, chacune apportant une lumière différente sur ce mystère. Le volet 1 ne s'achève pas ici. Il se prolonge naturellement dans le volet 2, accessible via le forfait 5 en cliquant « Rejoindre ». Mes vidéos se déploient toujours en 2 temps. Le volet 1, entièrement gratuit, sans don, sans abonnement ni collecte en ligne, vous offre un accès illimité et un visionnage libre à votre rythme, selon votre disponibilité, votre curiosité. Et le volet 2, plus sensible, plus mystérieux, souvent méconnu, réservé aux abonnés du forfait 5, vous offre un accès privilégié à des informations inédites, des récits vécus et des perspectives rarement partagées ailleurs.